La nouvelle année est entamée depuis quelques jours. Tu as peut-être pris des engagements envers toi-même pour 2024 en lien avec ta création de contenu. Cependant, comment s'assurer de les garder? Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 215, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment s'assurer de garder ses résolutions? » Et oui, une 5e émission dans le cadre du défi créatif J'envoie 2024. Alors, comme tu le sais maintenant probablement, tout au long du mois de janvier, j'avais publié un épisode par jour avec soit une contrainte créative ou une thématique précise. Et aujourd'hui, comme tu l'as certainement constaté, la thématique est les résolutions. Alors, sans plus tarder, je vais te présenter en fait quelles sont justement mes résolutions pour la nouvelle année. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment les résolutions, d'autres qui n'aiment pas ça. De mon côté, je pense que des résolutions, ça peut être super intéressant. Je les vois un peu comme des objectifs à se donner pour, mais justement, s'assurer d'être sur une lancée, d'aller dans la bonne direction, accomplir ce qu'on souhaite accomplir. Mais pour ça, il faut quand même un plan également. Et être réaliste aussi dans qu'est-ce qu'on souhaite faire pour la nouvelle année. Donc, de mon côté, au niveau de la création de contenu, bien évidemment, un de mes plus gros défis cette année, c'est bien évidemment J'envoie, donc avec un épisode par jour en janvier, un total de 31 épisodes. Ça représente quand même l'équivalent de 6-7 mois normaux. Donc, ça fait quand même beaucoup sur une courte période de temps, mais ça donne quand même un bon boost justement pour débuter l'année. Et ça me fait sortir aussi de ma zone de confort. Donc, j'aime quand même ça comme façon de faire justement pour débuter l'année. Et par la suite, bien évidemment, tout au long de l'année, on va garder la fréquence au moins un épisode par semaine. Donc, ça va nous permettre de franchir le plateau des 250 épisodes et se rapprocher justement vers le plateau des 300 en vue de J'envoie probablement 2025, mais on verra à ce moment-là. Et également au niveau de ma création de contenu, donc je veux également continuer de publier au moins 3 publications par semaine sur LinkedIn. Comme tu le sais maintenant, LinkedIn, j'ai toujours été présente, mais c'est ça, je publiais une fois par semaine, qui était souvent mon épisode de podcast justement hebdomadaire. Et des fois, j'interagissais un peu, mais beaucoup moins. Depuis le mois de mai dernier, je suis beaucoup plus active. Justement, j'avais augmenté ma fréquence de publication à 2 fois par semaine. Et là, depuis le mois d'octobre, j'ai monté à 3. Et je vais continuer justement sur cette lancée. Pour le moment, je trouve que c'est une belle fréquence de publication. Qui sait qu'est-ce qui peut arriver dans les prochains mois, mais pour le moment, je veux vraiment garder au moins cette fréquence, c'est ça, de 3 publications par semaine. Mais justement, avec ces résolutions-là en lien avec la création de contenu, comment s'assurer de garder le rythme? Encore une fois, ce n'est pas sorcier. Planification, planification, planification. Donc, c'est vraiment important, en fait, de se donner, en fait, rendez-vous à l'agenda pour s'assurer, justement, de créer notre contenu, s'assurer de prendre le temps, en fait, de créer notre contenu et bien évidemment prendre rendez-vous avec soi-même pour le faire et bien évidemment prendre rendez-vous quand on le sait que nous sommes plus créatifs aussi. Ça aussi, je l'ai souvent mentionné, si tu le sais que tu es quelqu'un du matin, prends du temps le matin pour créer du contenu. C'est pas le moment de te mettre un rendez-vous créatif un jeudi à 4 heures quand tu as ta journée dans le corps et que tu le sais que ton cerveau est complètement off. De mon côté, ce n'est clairement pas à ce moment-là que je suis la plus efficace, donc c'est pourquoi je vais souvent justement profiter des moments en fait soit le matin, soit à l'inverse, parfois le soir, donc un peu à l'extrême, mais les deux fonctionnent bien de mon côté. Et j'en avais glissé un mot justement en introduction, mais c'est vraiment important d'avoir des résolutions, c'est ça, réalistes. Et pour ça, il faut penser au fameux acronyme SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, comme je l'avais mentionné, de mon côté, 3 publications LinkedIn par semaine. C'est spécifique, c'est mesurable, je peux justement m'assurer d'avoir mes 3 publications et voir qu'est-ce que ces 3 publications-là m'offre en fait comme résultat. C'est quelque chose qui est atteignable parce que justement, j'ai augmenté la fréquence tranquillement. Donc, je suis passée de 1 publication par semaine à 2 et maintenant 3.
Donc, c'est quelque chose qui est réaliste. Donc, en plus, je le fais depuis déjà quelques semaines. Donc, je sais que je peux continuer justement la cadence et c'est temporellement défini puisque je vais faire ça tout au long de l'année 2024. Donc, si tu souhaites justement créer du contenu, il ne faut pas juste que tu te dises « Bon, mais je vais créer plus de contenu ». Il faut justement que ce soit clairement défini. Et bien évidemment, ça fonctionne avec la création de contenu, mais c'est vraiment la même chose en fait dans toutes les autres sphères de ta vie. Donc, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la nutrition, si tu souhaites lire plus de livres, si tu souhaites te former davantage. Donc, vraiment important de garder ça en tête. Et c'est de cette façon-là que tu vas garder tes résolutions et te permettre probablement d'être une meilleure version de toi-même pour 2024. Tu souhaites avoir justement un moment avec moi pour discuter de tes résolutions en lien avec ta création de contenu? Si oui, mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires pour prendre rendez-vous tout à fait gratuitement. Simplement te rendre au amiedelabel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 216 alors que le sujet sera « Pourquoi devrais-tu utiliser ChatGPT pour créer tes épisodes de podcast? » À très bientôt!